ayant comme titre « Est-ce que Dieu peut choisir ton partenaire pour le mariage ?» C'est ça la question. Est-ce que Dieu peut choisir ton partenaire pour le mariage? Comme je vous l'ai déjà dit, il y a des enseignements qui sont en train de se répandre sur les réseaux sociaux où les serviteurs de Dieu disent que Dieu est en colère. Il a décidé de ne plus choisir la femme pour l'homme. Ils disent que Dieu a été déçu par Adam parce que Adam a péché, influencé par sa femme Ève. Et quand Dieu a posé la question à Adam, Adam a dit « C'est la femme que tu m'as donnée » et Dieu a décidé de ne plus choisir une femme pour un homme. Ils disent que Dieu a dit que maintenant l'homme va choisir lui-même pour que quand il péchera ou fera des bêtises, il ne dira pas que c'est Dieu. Ils disent que Dieu veut que l'homme soit responsable. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible que Dieu ne choisira plus la femme pour l'homme. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Si quelqu'un sait où c'est écrit dans la Bible, qu'il nous le montre. Dieu n'a jamais dit qu'il ne choisira pas, mais la parole de Dieu nous montre que Dieu nous guide par le Saint-Esprit dans toutes choses. Les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. On a des paroles qui nous encouragent à nous montrant que Dieu a des projets, qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous, les projets de l'avenir, et les chrétiens en général sont d'accord que Dieu nous guide dans toutes choses. Mais maintenant, le diable est en train d'amener de nouveaux enseignements pour nous convaincre que concernant le mariage, Dieu n'est pas dedans. Comment est-ce que tu peux dire que Dieu va te guider dans toutes choses sauf le mariage? Mais j'aimerais te dire que le mariage, c'est la décision la plus importante de ta vie parce que c'est quelque chose, quand tu te trompes, tu ne fais pas marche arrière. Tu peux faire une erreur en choisissant un ami. Un ami peut te décevoir par son comportement et quand tu es déçu de cet ami, tu vas rompre la relation et continuer ta vie. Tu peux faire une erreur en choisissant un travail et plus tard, tu te trouves que tu as fait une erreur et tu peux abandonner le travail. Mais le mariage, c'est différent parce que le mariage, c'est une alliance. C'est pas juste un engagement, mais c'est une alliance. Mais en passant, je dois signaler que le mariage, ce n'est pas un commandement. Tu n'es pas obligé de te marier. C'est toi qui décides. C'est ton droit de te marier. Si tu lis dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 27, quand Paul écrivait à l'église de Corinthe, il est clair que ce n'est pas un devoir de se marier. C'est toi qui décides de te marier. Il va même plus loin. Il dit que si tu es lié à une femme, ne cherche pas à rompre son lien. Mais si tu n'es pas lié à une femme, ne cherche pas une femme. Mais ça, c'est la vie de Paul. Ici, il essaie de montrer que ce n'est pas un devoir. Tu ne dois pas te marier. Si tu as envie de te marier, tu peux te marier, mais ce n'est pas un commandement ou ce n'est pas une loi. C'est pour cela que j'ai dit que cet enseignement est spécifiquement adressé aux célibataires. Si tu es célibataire, cet enseignement te concerne. Si tu es marié, tu peux partager cet enseignement à tes enfants ou aux célibataires. Et encore une fois, je dois insister en disant à ceux qui sont mariés, si tu es déjà marié à quelqu'un qui est ivrogne, quelqu'un qui n'est pas sérieux, et tu es déçu de ta décision, mais tu es déjà marié officiellement, tu as doté, tu es marié, c'est ton mari ou c'est ta femme. N'écoute pas les enseignements qui te disent que tu t'es marié sans prier et qu'il faut maintenant prier et chercher la femme de la promesse ou le mari de la promesse. Ce sont de faux enseignements parce que tu es déjà marié. Si tu n'es pas content du comportement de ton mari ou de ta femme, prie pour lui ou prie pour elle. Si tu abandonnes ta femme parce que tu n'as pas prié et tu veux chercher la femme de la promesse, j'aimerais te dire que tu vas commettre l'adultère. La femme avec laquelle tu es, si tu es marié dans la voie légale, officiellement, c'est ta femme ou c'est ton mari. Parce que dans 1 Corinthiens 7, 27, il est écrit, si tu es lié à une femme, ne cherche pas à rompre son lien. Parce que c'est ta femme. Vous êtes déjà une seule chair, bibliquement parlant. Et on a vu que Abraham, quand il a envoyé son serviteur pour chercher une femme pour son fils, il a dit qu'il ne faut pas chercher parmi les Cananéens parce qu'il ne voulait pas que son fils soit influencé par une femme qui prie les idoles. Et aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, si tu es né de nouveau, tu es un enfant de Dieu, tu es une nouvelle créature, c'est mieux de te marier avec quelqu'un qui a la même foi que toi. C'est très important. Si nous retournons dans Genèse 24, versets 12 à 15, on a vu que le serviteur d'Abraham a d'abord prié pour choisir Rebecca. Ce n'est pas par hasard qu'il a choisi Rebecca. Il a d'abord prié. Pourquoi il a prié? Parce qu'il voulait que Dieu le guide. Autrement dit, c'est Dieu qui a choisi Rebecca à travers la prière du serviteur d'Abraham. On voit bien qu'il a prié avant de décider. Il a fait une requête de prière au verset 14. Genèse 24, verset 14. Au verset 15, il n'avait pas encore fini de prier que Dieu a exaucé sa prière. Parce qu'au verset 19, on a vu que Rebecca a fait exactement ce que le serviteur d'Abraham a demandé. Après lui avoir donné de l'eau, il a aussi demandé de puiser l'eau pour ses chameaux et c'était la réponse à la prière. Toi qui es célibataire, tu dois d'abord prier et être guidé par Dieu à travers ta prière. Si je suis le